est le 31 décembre et voilà, c'est le dernier jour de cette année 2016 qui a été une galère pour moi. Mais j'ai vécu quand même plein de bons moments. Enfin, j'essaye de chercher, mais j'en ai quand même vécu quelques-uns. Euh, ouais, je suis en train de me remémorer dans ma tête et il y en a quand même pas mal. Mais voilà, j'ai quand même passé beaucoup de temps à l'hôpital. Enfin bref, je ferai une vidéo, peut-être, ou pas. Mais voilà, j'avais peut-être pas forcément l'intention de vous faire un vlog aujourd'hui. Bien que forcément, si, vu qu'on est le 31, de toute façon, je mets. Enfin bref, je savais pas encore trop. Mais voilà, il est 1h23 du matin. Je ne dors pas. Et voilà. Je vous tourne la caméra 2 secondes et je vous reprends après. Vous verrez pourquoi. Tu rapportes? Tu me le donnes? Ah, mais là, on a deux en fait. Tu rapportes? Tu me le donnes? Tu me le donnes? Ah bah tu vas pas le chercher. Bah tiens, je te jette celui-là alors. Ah bah, je jette mal aussi, forcément. Tu rapportes? Viens, donne. Bon, je vais essayer de le lancer plus loin, d'accord, j'ai compris. Tu rapportes? Allez, Mimi, rapporte. Mimi, tu rapportes? Tu rapportes? C'est bien, ma belle. Tu rapportes? C'est bien, ma belle, c'est bien. Tu rapportes. C'est bien, ma Mimi. Tu rapportes? Ouais. Là, devant. Ouais, c'est bien. Tu rapportes? Allez, viens, ma Mimi. Viens, ma Mimi. C'est bien, ma belle. Il est là-bas? Tu le vois pas? Vas-y. Tu rapportes? C'est bien, ma Mimi. Tu donnes? Ouais, c'est super, hein? C'est bien de jouer avec l'élastique? Avec mon élastique pour les cheveux? Hein? Que je t'ai donné, mais que j'ai pas vraiment le choix de te donner puisque tu me l'as piqué. Hein? Tu rapportes? Vas-y, va chercher. Va chercher. Va chercher. Là-bas. Là-bas. Va chercher. Non, tu veux plus. Tu veux plus jouer? Ma belle. Tu belle. Oh oui. Un petit cœur. Un vrai petit chien-chien. Hein? Un vrai petit chien-chien. Et voilà pourquoi je voulais vous montrer. Parce que Mimi commençait à jouer avec son élastique en fait que je lui ai donné. Et enfin que je lui ai donné. En fait, j'ai dû le laisser traîner quelque part un jour et elle se l'est approprié. Voilà la vérité. Parce que c'est pas moi qui lui ai donné, mais bon, maintenant qu'elle l'a pris, bah voilà, je lui ai laissé. En plus, elle joue vachement bien avec. Elle fait des. Tout à l'heure, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Je pensais qu'elle allait faire des galipettes encore avec. Je sais pas comment elle se débrouille à faire, mais vous voyez tout d'un coup, vous êtes tranquille en train de faire un truc et vous voyez tout d'un coup, hop, l'élastique qui vole dans la chambre. Mais vraiment haut, hein, elle le jette super haut avec ses pattes. Je sais pas comment elle fait. Puis il tombe quelque part et puis elle court le récupérer et puis elle recommence. Elle est trop trop marrante. Et puis là, mais c'est un vrai petit chien quoi. Elle va le chercher, elle me le rapporte. Voilà, elle recommence. Mimi, Mimi, tu donnes? Ouais. Voilà, elle recommence. Voilà, ça y est, elle me l'a ramené. Hop, voilà. Mais bon, je sais pas la filmer sans 7 ans, mais c'est trop mignon. Si je pouvais, je passerais mon temps à la filmer quoi. Bref, du coup, bah là, voilà. Donc si j'arrête de lui lancer, de toute façon, elle joue toute seule. Mais voilà, c'était trop mignon et du coup, bah je voulais. C'est pour ça que je vous ai pris à la base parce que je voulais vous filmer ça. Enfin, je voulais vous la filmer en train de jouer parce qu'elle est vraiment trop mignonne.
Et puis parce que aussi bah, ce soir, voilà, j'ai pas envie de forcément de déballer ma vie encore, enfin par rapport à ça et de parler de ça parce que je sens que je vais être méchante, mais en même temps, donc je vais essayer de me retenir, mais j'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler parce que c'est un truc que je vis, mais je crois que je vous ai déjà dit ça d'ailleurs, la même chose, mais au quotidien, enfin. Ouais, au quotidien, c'est ma mère. Mais ma mère, mais enfin, c'est pas ma mère, quoi. C'est ma génitrice. Pour moi, c'est rien. C'est juste ma génitrice. J'ai honte d'avoir les mêmes gènes qu'elle. J'ai honte de, de d'avoir certaines de ses manies. J'ai honte de lui ressembler. J'ai honte. J'ai honte. Je vous jure que j'ai honte de faire partie de... Non, j'irai pas ça. Là, je vais trop loin. J'ai pas honte de faire partie de cette famille parce que dans la famille, c'est ce que je disais. J'ai mis un mot sur Facebook. Et quand vous verrez cette vidéo, ça sera un peu... j'ai déjà mis le bon maintenant et quand vous verrez cette vidéo, pardon, ça sera dans quelques jours parce que j'ai plein de vidéos à vous monter avant. Mais bref, donc je disais non, j'ai pas honte de cette famille, mais j'ai honte de ma mère. Et j'ai quand même la chance bah, d'avoir une famille extraordinaire à côté. Que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon papa, j'ai une famille extraordinaire. Il y a juste ma mère qui est l'intrus dans cette famille et qui me pourrit la vie et qui me gâche la vie. Et oui, j'avoue, je le dis, j'ai certains problèmes psychologiques. Et on peut, pour ceux qui ne le savent pas, entre guillemets, entre parenthèses, on peut être atteint d'une maladie rare, être atteint d'une maladie grave et avoir des problèmes psychologiques à côté. Et je nie pas que j'ai des problèmes psychologiques. J'en ai, c'est sûr, c'est certain, c'est voilà. Euh, donc, je veux dire, on peut très bien être malade et avoir des problèmes psy. euh, et que ce soit les problèmes psy qui engendrent la maladie ou la maladie qui engendre les problèmes psy. Dans mon cas, c'est l'inverse. Enfin, c'est la maladie qui engendre les problèmes psy. Parce que forcément, quand on est gravement malade et qu'on ne sait pas ce qu'on a et que tous les médecins vous disent que c'est psy, que votre propre mère vous dit que ou traite comme une folle et que voilà, au bout d'un moment que vous vous sentez pas écouté et que vous avez mal, que vous souffrez, vous voyez bien que votre corps se, dé, se détruit petit à petit, que même s'il y a des passages où ça va mieux, bah quand je dis ça va mieux, c'est ça va pas mieux, je marche super bien et hop tout va bien. C'est je suis dans une phase stable. Euh, mais j'espère et j'en sais rien, mais enfin je voulais pas forcément parler de ça maintenant, mais je sais pas si un jour je pourrais récupérer toutes les capacités que j'avais avant. Peut-être qu'un jour on pourra stabiliser ma maladie quand on aura trouvé ce que j'ai et, et qu'on aura et que peut-être qu'on pourra me donner un traitement. Ça, j'ai un petit espoir pour ça. Voilà, comme je disais, je dois repasser encore des examens et voilà. Mais je sais pas si un jour je pourrais revoir la vie que j'avais avant que la maladie pas s'installe parce qu'elle a toujours été là, mais avant que la maladie s'aggrave. Et, euh, et ça, bah, psychologiquement, c'est dur. Non, Mimi, tu vas pas sur l'ordinateur. Psychologiquement, c'est dur. Et donc, oui, la maladie physique peut entraîner certains problèmes psy. Je vous le cache pas que j'ai eu des envies suicidaires, que j'ai eu envie de mourir à cause de tout ça. Ça, je le cache pas. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que j'ai déjà fait une tentative de suicide, des tentatives de suicide. Surtout que je me fais harceler et que, bah, voilà, il n'y a pas que la maladie dans la vie, dans ma vie. Il n'y a pas, il y a pas que ça. Et chacun a des problèmes. Chaque famille n'est pas parfaite. Tout le monde voilà, a des problèmes. Mais moi, en plus de ça, bah, j'ai la maladie. Et en plus des problèmes, bah, je dirais, normaux que toutes les familles ont. Et des fois, ces problèmes normaux, bah, pour certains, c'est pas grand-chose. Pour certains, c'est bah, des petits problèmes et qui se rendent pas compte que ce sont des petits problèmes et qui se bouffent la vie pour rien. Et,
Et pour d'autres, bah, c'est des problèmes plus graves, comme pour moi par exemple. Il n'y a pas, voilà, comme je dis, il n'y a pas que la maladie, il y a d'autres choses qui font que bah, forcément j'ai eu envie d'en finir. Et que forcément, bah voilà, donc il y a ma mère. Entre, bref, je perds mes mots, ça c'est un symptôme de ma maladie, vous l'aurez compris. Entre autres, voilà, il y a ma mère. Il y a d'autres choses et j'en ferai une vidéo sur peut-être un jour sur ce qui va pas chez moi, sur mes problèmes si justement, entre guillemets, sur ce que je ressens et ce qui va pas dans ma vie en fait, à part la maladie. Et mais pour l'instant, voilà, je suis en colère. Et je suis en colère contre ma mère parce que voilà, elle se fait passer pour la bonne petite maman devant tout le monde. Elle se fait passer pour celle qui s'inquiète pour moi, pour celle qui est gentille avec moi, pour celle qui est voilà. Euh, mais en fait, elle me fait que me pourrir la vie. Pour moi, pour moi, elle devrait se faire interner. Sérieusement, elle devrait se faire interner. Elle devrait être enfermée et soignée pour être soignée. Et je dis pas que quand elle sera pas soignée, bah les choses changeront. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est pas ma mère. Tant qu'elle admettra pas qu'il faut qu'elle se fasse soigner, bah ce sera pas ma mère. Et et moi, bah, j'admets, j'ai eu du mal, c'est clair, à admettre que j'avais des problèmes psy, parce que voilà, quand j'étais petite, ma mère, elle m'a tellement traité comme si j'étais une folle que bah forcément, ça donne pas envie d'accepter qu'on peut avoir des problèmes psy. Mais, euh, mais maintenant, j'ai accepté, je sais que j'en ai, et voilà, je vois un psychiatre pour ça. Je, parce que voilà, comme je disais, il n'y a pas que la maladie qui provoque les problèmes psy. Mais il y a d'autres choses. Et maintenant, j'en parle et bah c'est vrai que ça change pas grand-chose. J'avoue que aujourd'hui, encore à l'heure d'aujourd'hui, le 31 décembre 2016, il y a des moments où j'ai envie que tout s'arrête. Mais j'ai une famille extraordinaire. Et j'ai des amis bah, qui sont là. Je vois, même si je me fais harceler, bah, c'est un de mes problèmes. Mais même si je me fais harceler, bah, il y a des gens qui sont quand même là pour m'aider, pour me soutenir et qui sont bah, qui s'inquiètent. Je le vois bien dès que je mets pas une vidéo pendant quelques temps, dès que je mets pas un post pendant 1 ou 2 jours sur Facebook ou dès que je mets pas voilà, bah il y en a qui sont inquiets, il y en a qui s'inquiètent et ça me touche énormément. Et voilà donc pour ça bah je lutte constamment contre l'envie de partir parce que bah je sais qu'il y en a qui tiennent à moi et Mimi elle va faire des bêtises, voilà. Et, euh, et j'ai pas besoin de... Voilà. Donc ce soir, donc pour la petite explication, ça fait déjà 9 minutes que je vous parle, donc ça sera la fin de la première partie de ce vlog, parce que voilà, maintenant je fais en plusieurs parties. Mais pour la petite histoire, ma mère, euh, quand je suis allée en Alsace et que je suis allée donc chez l'amie à Laurie, donc chez Alice. Voilà, Alice et moi, on s'est tout de suite super bien entendus. On a parlé, voilà, on s'est confié certaines choses. Et, euh, et moi, je lui ai dit bah, que j'allais pas bien. J'avais besoin de parler à quelqu'un et j'ai senti que je pouvais lui parler et que je pouvais lui faire confiance. Et après, vous me direz, bah voilà, je fais trop confiance à trop de personnes, à trop n'importe qui, et voilà. Mais Alice, c'est pas n'importe qui pour moi, parce que même si je l'ai connue que 2 jours, et ben, elle restera toujours gravée dans mon cœur, parce que même si maintenant elle m'en veut pour tout ce qui s'est passé, et là aussi, je sais pas si j'en parlerai, mais de toute façon, j'ai pas encore regardé mon vlog que j'ai fait. Je suis en train de m'en occuper là, de mes vlogs, mes vidéos. Je sais pas si j'en parlerai ou pas, mais en tout cas. Voilà, je sais qu'elle m'en veut de tout ce qui s'est passé, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est adorable, qui est exceptionnel et qui se bat aussi. Et du coup, bah voilà, j'ai senti que je pouvais lui parler. Et donc, je lui ai avoué que voilà, je prévoyais pas de. C'est pas que je prévoyais, mais c'est que j'avais des idées, enfin des envies que tout s'arrête. Que voilà, je voulais laisser passer les fêtes et qu'après j'envisageais peut-être d'en finir. Mais c'était pas pour alerter, c'était pas. Voilà, c'était parce que j'avais besoin d'en parler, parce que je pouvais pas en parler à. je- 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 si j'en parle à quelqu'un, bah voilà, c'est ce qui s'est passé là.
je sais que ça va finir par une hospitalisation et je veux pas être hospitalisée parce que j'ai pas besoin de ça, parce que ça sera encore pire si je suis hospitalisée, parce que, parce que moi j'en ai marre de l'hôpital, j'en ai marre de la maladie et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie que tout s'arrête. Et, euh, et du coup, je lutte contre le fait d'avoir ces idées et je suis suivie pour ça et voilà. Mais du coup, voilà, j'avais besoin d'en parler et pour faire bref, j'en ai parlé donc à Alice et voilà, Alice, bah, du coup, elle en a parlé à Laurie et Laurie en a parlé à ma mère. Voilà. Et donc ce soir, mon papa travaillait pas, travaillait. Et comme d'habitude, ma mère, ben, elle trouve toujours le moyen. Parce que je pense pas que ça date. Non, Mimi. Je pense pas que Laurie, elle lui ait dit ça aujourd'hui, hein. Euh, que je voulais. Que ce que j'avais dit à Alice, je pense pas qu'elle lui ait dit ça aujourd'hui. Mais voilà, ma mère, elle savait que mon père, il travaillait. Et, euh, et du coup, bah, elle trouve toujours le moyen de faire des histoires quand mon papa travaille. Parce qu'elle sait que bah, j'étais, parce que je le suis plus, fragile, comment dire, je sais pas comment vous dire, mais la dernière fois qu'elle est venue, j'ai ouvert la porte. Euh, je les ai pas laissés rentrer, mais j'ai ouvert la porte et après impossible de la refermer parce que elle avait mis le pied déjà, elle avait fait venir un médecin et tout. Elle mettait son pied devant la porte pour plus que je la ferme et voilà. Et j'avais été naïve de lui ouvrir et voilà. Et aujourd'hui, et donc elle sait que voilà, quand quelqu'un me parle sèchement, on va dire, pas sèchement, mais qui a plus de l'autorité, on va dire, et bah jusqu'à maintenant, je cédais, je l'écoutais, je faisais ce qu'on me disait et voilà, je fermais ma bouche. Sauf que bah maintenant, j'ai changé, voilà. J'ai changé et bah là, elle s'est pris le revers de la figure, dans la figure, on va dire, parce que je lui ai pas ouvert, parce que j'ai mis la sécurité, là, je sais pas comment on appelle ça, pour lui ouvrir, et que c'était hors de question qu'elle rentre dans la maison. Donc, donc voilà, du coup, voilà, pour expliquer, pardon, je me mélange un peu. Pour expliquer, donc elle savait que mon papa travaillait, et comme elle sait que quand je suis toute seule, voilà, bah, j'ai tendance à laisser faire, on va dire, et bah elle sait qu'elle peut venir, voilà, quand mon papa n'est pas là. Je pense que c'est ça, parce que je vois pas d'autres, voilà. Donc maintenant, donc elle est venue ce soir, cette nuit plutôt, parce qu'il est quand même 1h40. Euh, Elle est venue à minuit à peu près, ouais, c'était minuit. J'ai eu la peur de ma vie encore une fois, parce que à minuit, quand vous êtes tout seul dans votre maison, et que vous êtes censé dormir et que vous êtes sur l'ordi et que vous faites rien, enfin voilà, parce que j'arrivais pas à dormir et que tout d'un coup il y a quelqu'un qui frappe à votre porte à minuit, et bah je peux vous assurer que ça fait flipper quoi. Et j'ai pas répondu tout de suite, je me suis levée discrètement, je suis allée vers la porte discrètement sans faire de bruit et là ça s'est mis à sonner. Et j'osais pas allumer la lumière, je sais pas faire de bruit. Heureusement, je faisais pas de bruit, mais vous pouvez pas imaginer la peur que j'ai déjà. J'ai des grosses phobies, j'ai des grosses peurs pendant des années, enfin pendant des mois. Je, je suis désolée, mais je crois que c'est le contre-coup parce que pendant des années, mon papa, quand il travaillait la nuit, bah, je pouvais pas rester toute seule chez lui. Et je me rappellerai toujours quand mon chien est mort. En fait, non, je pouvais pas rester chez lui quand mon chien n'était pas là. Et quand mon chien est mort, euh, et ben j'étais toute seule à la maison quand il travaillait et j'avais peur, je passais des nuits blanches, j'avais peur du moindre petit mouvement, du moindre petit bruit, du moindre petit voilà. Et, et je me rappellerai toujours la première nuit où mon papa est parti travailler et que Toby n'était plus là. Je suis allée carrément toquer chez les voisins pour demander si je pouvais dormir chez eux. C'est voilà, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais c'est pour dire à quel point j'ai des peurs, et encore une fois, je sais que c'est psychologique, mais voilà, quand il y a quelqu'un qui frappe chez vous à minuit et que voilà, vous attendez pas du tout à ça, et bah ça fait un choc, et c'est pas la première fois qu'elle me fait le coup, et c'est pas le pire parce que voilà, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait eu le coup de la porte défoncée. Voilà, c'est c'est juste affreux pour quelqu'un qui a des phobies, et vous allez dire que je vais loin en parlant de phobie, mais pour moi, c'est, voilà, rester toute seule, maintenant, ça va mieux.
Maintenant, maintenant ça va, mais je dors pas parce que j'ai peur, je dors pas parce que j'ai mal, ou parce que voilà, je suis pas bien, parce que j'arrive pas à dormir, voilà, parce que j'ai mal, surtout à cause des douleurs. Mais j'ai plus peur maintenant, et quand on me fait des coups comme ça, et bah ça réveille des choses, et après bah j'ai peur. Et là bah j'ose plus dormir maintenant. Voilà, ma nuit bah c'est simple, ça va être une nuit blanche, et demain je vais être fatiguée, demain je vais dormir toute la journée parce que j'aurai pas dormi de la nuit. Enfin bref, voilà. Donc bref, du coup elle est venue à minuit, elle est venue toquer. Et enfin, elle est venue, voilà, s'incruster. Donc j'ai ouvert la porte, mais avec, parce qu'après, donc elle m'a bien fait comprendre que c'était elle. Donc voilà, j'ai été un peu rassurée, même si, voilà, de toute façon, je comptais pas du tout lui ouvrir. Et puis, donc du coup, bah, j'ai mis Iris dans la cuisine parce que je voulais pas que, même en ouvrant que la moitié de la porte, là, elle, elle se sauve. Parce que là, du coup, pour le coup, j'aurais été obligée d'ouvrir la porte. Et pareil pour Mimi, mais Mimi, bon, elle reste avec moi, donc ça va. Et finalement, j'ai fini par l'enfermer un moment aussi parce que j'ai failli le shooter dedans un moment en enfermant Iris. Enfin bref. Du coup, elle m'a dit que quelqu'un allait arriver, que quelqu'un. Que ouais, donc elle m'a expliqué voilà, que Laurie lui avait dit ça, machin et tout. Donc je pense pas que ça date d'aujourd'hui, voilà, comme je le disais, je pense qu'elle a vraiment attendu que mon père travaille pour faire ça, pour venir. Et donc elle m'a dit que quelqu'un allait venir et tout. Et puis bah, moi j'ai fermé la porte et tout. Et puis aïe, j'ai mal à la tête, punaise. Et puis, du coup, bah, elle a, comment dire, elle a appelé le 15. Donc elle était en ligne avec le 15. Pour le coup, bah, j'avais pas de téléphone parce que j'ai tout de suite appelé mon papa. Mon téléphone à moi, il avait plus de batterie. Donc voilà, je pouvais pas le charger. Il y avait pas de prise, il y a pas de prise vers les portes, donc moi je voulais rester vers la porte. Bref, voilà, je pouvais pas parler. Je voulais parler au médecin pour lui dire que ça allait, mais ma mère voulait pas me passer son portable. Pas que, elle voulait que je la laisse rentrer et j'ai dit c'est hors de question, je te laisserai pas rentrer. Donc voilà. Et bref, ça s'est terminé. Je pense que le médecin du SAMU, au bout d'un moment, parce que ça dure un moment quand même, je sais pas combien de temps je suis restée avec mon papa, mais voilà. Euh, et ben, je voyais plus sa voiture parce que donc de la chambre de ma soeur, je voyais sa voiture et tout. Et puis à un moment, bah, tout à coup, bah, j'étais au téléphone avec mon papa, j'étais en train d'essayer de me calmer et tout. Il me parlait, heureusement j'ai un papa, mais extraordinaire parce que voilà, il est toujours là, même quand il est au travail. Et pourtant, c'est pas son. Enfin, je veux dire, bon, là, heureusement que son travail lui permet de pouvoir être au téléphone de temps en temps et que voilà. Mais et encore c'est moi qui l'ai appelé donc voilà, il y a pas voilà. Mais après je lui ai dit que bien sûr s'il avait devait aller travailler, enfin s'il devait faire quelque chose, il faisait quelque chose mais voilà, la nuit c'est relativement calme en général mais même si bref, je vais pas parler du travail de mon papa, c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais bref, heureusement je sais que je peux compter sur lui tout le temps et et donc du coup, enfin voilà, pour faire bref, donc mon papa m'a dit donc je l'ai appelé, il m'a dit bah voilà, de parler au médecin et tout. Et puis après, bah quand il a réussi à me calmer un peu parce que j'étais tellement angoissée que j'arrivais même pas à mettre je voulais me faire un thé parce que j'ai mal à la gorge, comme je vous ai dit, au palais, enfin à cause du muguet ou de la mycose ou je sais pas ce que j'ai. Et je voulais me faire un thé, j'arrivais même pas à mettre la bouilloire en route parce que j'étais stressée et j'étais pas bien et voilà. Et du coup, après, bah finalement, j'ai, je me suis calmée et tout et puis je suis allée voir, j'entendais plus ma mère dans l'escalier, enfin dans la montée d'escalier. Donc je suis allée voir dehors et puis il y avait plus sa voiture. Voilà, donc elle est partie. Et depuis, bah, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer encore? Est-ce que quelqu'un va débarquer? Est-ce que quelqu'un... Voilà. Bon, maintenant, ça fait 1 heure. Ouais, ça fait 1 heure. Euh, non, ça va faire 2 heures même, parce qu'il est 1h47. Et, euh, et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va débouler. Voilà, je pense que si elle est partie, c'est que le SAMU, ils en ont marre d'elle. C'est pas la première fois, ils savent à qui enfin, ils connaissent le cas voilà, pour être clair. Je pense que voilà, ils ont dû lui dire de partir et puis voilà, puis elle est partie. Puis elle a essayé de m'appeler tout à l'heure, j'ai pas répondu. Je vais écouter son message juste pour voir ce qu'elle m'a dit, mais en général, j'écoute même pas ses messages, mais bon là, je vais voir.
Et puis voilà. Mais des jours, enfin des soirs comme ça, je sais pas, mais je sais pas ce qu'elle cherche, je sais pas ce qu'elle veut, je sais pas ce qu'elle, voilà. Je pense qu'elle attend vraiment qu'il y ait un truc qui se passe pour que, voilà, elle rejette la faute encore sur mon papa parce que je suis avec mon papa et que c'est lui qui est responsable et tout, mais je vais vous dire que si un jour je me suicidais, pour l'instant c'est pas le cas. C'est vrai que parfois j'en ai envie et surtout des soirs comme ce soir j'en ai envie et c'est pour ça que j'ai pris la caméra parce que, bah voilà, parler même dans le vide, bah ça fait du bien. Ça fait du bien et écrire aussi, mais écrire j'ai du mal, j'ai plus de mal en ce moment. Euh, J'écris voilà des petites choses sur Facebook, mais je peux pas écrire beaucoup à cause de voilà mes problèmes. J'ai mal à la tête en plus, là ça se voit moins. J'ai moins mal que tout à l'heure, donc que hier pour le coup, parce que donc hier j'étais pas bien, j'ai fait une crise de l'après-midi, j'avais de la fièvre, bref j'étais vraiment pas bien. Là la fièvre a baissé, j'ai moins mal à la gorge parce que bah aussi je viens de boire un thé, j'ai mangé un yaourt et j'ai mangé comment dire, et j'ai mangé un, oui je me suis fait un thé, et j'ai mangé un yaourt et puis voilà, ça va mieux de ce côté-là et j'ai moins de fièvre. Voilà, mais du coup, bah voilà, j'avais besoin de vous parler. Et, et puis, bah du coup, à côté, bah voilà, maintenant je m'occupe, j'ai une amie qui est là, qui me parle et ça me fait du bien. Euh, enfin voilà, même si on se parle sur Facebook, bah ça fait du bien. Et puis ça me faisait du bien voilà, de faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passait, pour que vous compreniez aussi ma mère, parce que voilà, tout le monde dit ah, ma mère est super gentille, ta mère, on ne comprend pas que tu la traites comme ça, ta mère ci, ta mère ça, machin, mais ma mère, je vais vous dire, je la déteste, je la hais, je vais pas me répéter 107 ans, mais pour ceux qui n'ont pas compris encore que c'est une manipulatrice et que voilà, et bah, c'est vraiment dommage parce que voilà, elle bousille ma vie. Elle bousille toutes mes amitiés que je peux créer, que j'essaye de créer. Toutes mes amitiés, bon, même si c'est virtuel, mais au final que j'avais vraiment en ami sur Facebook, que je m'étais créé, que j'étais allée voir, que voilà, bah, ceux qui me suivent depuis longtemps sauront, je vais pas épiloguer là-dessus maintenant parce que voilà, mais tout, tout, tout ce que j'essaye de faire, elle le détruit et après, bah, il y en a encore qui sont encore là pour dire que c'est une bonne mère, que c'est la meilleure des mères, machin. Enfin, pas la meilleure des mères, j'exagère, mais que c'est qu'elle a du mérite, que si, que ça, qu'elle a pas de chance d'avoir une fille comme moi, et qui critiquent mon père. Et alors ça, c'est encore le plus dur pour moi, c'est de voir des gens qui critiquent mon père, parce que mon père, il est toujours là pour moi, il a toujours été là pour moi. Et, et même si quand j'étais petite, bah ouais, quand j'étais petite, j'avais été manipulée par ma mère. Et je m'en veux aujourd'hui, mais maintenant ça va mieux. Mais à une époque, je m'en voulais énormément. Parce qu'il y a des choses que je lui ai dites et il y a des moments où je voulais plus aller chez lui, je voulais plus aller chez ma grand-mère parce que j'avais été manipulée par ma mère. Et, et aujourd'hui, bah, ça va mieux parce que voilà, j'ai pu en parler avec lui. Maintenant, j'ai 20 ans, j'en ai plus 4. Que on en a parlé, que voilà, il comprend très bien, il connaît le phénomène. Oui, parce que pour moi, c'est un phénomène. Ma famille comprend très bien aussi, et ma famille sait aussi, et voilà. Bref, il n'y a que ceux qui la connaissent pas réellement. Et encore, elle cache bien son jeu pour certaines personnes, pour les personnes qu'elle connaît. Mais voilà, euh, pour ceux qui la connaissent vraiment bien, comme ma famille paternelle. Et puis, je pense que même ma famille maternelle, je vais pas trop en parler, mais ils savent qu'elle a un problème. Et voilà, bref. Euh, moi, moi, elle me manipulera plus jamais. Elle manipule mes petits frères et elle manipule qui elle veut, mais moi, elle me manipulera jamais, plus jamais. Et voilà, bref. C'est pour vous dire que moi, même sa fille, sa propre fille, j'ai été manipulée par elle. Alors je peux très bien comprendre que bah, d'autres qui la connaissent pas, qui l'ont que au téléphone ou qui, voilà, il suffit de faire sa petite gentille voix. Ah bonjour, oui, je m'inquiète beaucoup pour ma fille, hein, vous savez, c'est... bref, voilà, vous voyez le genre de... Voilà, moi aussi, je peux faire la petite voix mielleuse et tout, machin. Et alors que, bah non, là, je suis naturelle, je prends ma voix naturelle. Euh, Parce que là, je suis énervée. Quand je suis gentille, bah, je suis gentille, hein, je peux aussi être calme. Là, c'est juste que... Enfin, je sais pas comment dire, mais... Ma voix, bah, moi, je prends pas... Il y a juste au téléphone. Mais au téléphone, parce que c'était compliqué pour moi jusqu'à maintenant.
J'ai l'impression vraiment pas, pour ça aussi, pas de progresser. Parce que, par exemple, au téléphone, j'avais du mal, et bah maintenant, ça me dérange plus de parler au téléphone. Enfin, ça, je vais pas, je vais pas parler trop vite, mais je touche du bois. Mais c'est vrai que bah, j'ai fait des efforts par rapport à ça, et je progresse psychologiquement pour certaines choses, et ça me fait du bien. Et je le vois, je le ressens, et du coup, bah, je me sens mieux psychologiquement sur certaines choses. Et comme bah, vous faire une vidéo là pour vous parler de ça, et vous parler sur ce ton, enfin ce ton, je sais pas comme si je vous parlais mal ou quoi, mais je fais pas, enfin voilà, je veux dire, vous parler comme ça, et bah, pardon, et ben j'aurais pas pu vraiment le faire il y a encore quelques temps, et mais aujourd'hui j'en ai tellement marre que bah voilà, j'envoie bouler tous ceux qui me font suer. Et encore, je reste polie. Voilà. Moi, j'aime pas être grossière, j'aime pas les grossièretés. Alors même si quand je suis toute seule, ou chez ma mère des fois, ou même voilà, chez mon père, ou voilà, bah quand on est tout seul, des fois ça m'arrive de dire bah putain ou merde ou voilà. Mais en général, quand je suis avec les gens, bah je fais attention à ce que je dis quoi. Euh, je suis pas grossière, je suis pas voilà, même sur Facebook, des fois ça m'arrive, mais vraiment bah comme ce soir par exemple, ceux qui verront quand vous verrez la vidéo, ceux qui ont vu Facebook, ce que j'ai mis sur Facebook, bah oui j'ai mis je sais plus ce que j'ai mis, mais oui, oui, j'ai mis un gros mot, ouais, parce que clairement ça m'a saoulé. Et voilà, mais en général j'essaye de rester le plus poli possible, même si bah voilà, parce que être grossière ça sert à rien. Euh, mais c'est juste que bah des fois on a l'impression que les mots sont plus forts et que ça veut dire plus de choses. Je sais pas comment expliquer, mais moi j'aime pas. Et bref, même si bah maintenant j'ai plus d'assurance, j'ai plus confiance en moi, on va dire, sur certaines choses. Et après, bah, ça prouve bien que ça n'a rien à voir avec mes problèmes de santé, parce que clairement, mes problèmes de santé sont toujours là. C'est pas parce que j'ai plus d'assurance en moi que bah, je vais mieux physiquement. Voilà, surtout en ce moment. Ça allait mieux il y a quelques temps. Là, bon, en même temps, j'enchaîne les infections, j'enchaîne les cures d'antibiothérapie, j'enchaîne, voilà, donc forcément, c'est un peu compliqué par moment, mais sinon, oui, c'est vrai que ça allait un peu mieux. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça se stabilisait un peu. Voilà, je fais plus de crise, et grâce au traitement anti-épileptique, j'ai moins les douleurs sont. Je dirais pas qu'elles sont stables, parce que voilà, il y a des moments où j'ai très mal. Mais bah, quand j'ai mal, je m'allonge, et bah, de toute façon, je suis au sommet. Je suis pas au sommet, mais par rapport au médecin, je suis au sommet de ce que je peux prendre. Donc voilà, ce sera à revoir d'ailleurs ça aussi, mais voilà. Bref, voilà, donc ce soir, enfin aujourd'hui, bah du coup, parce que voilà, il est 2 heures, j'avais besoin de vous en parler, de vous parler de ça, et du coup, ça fait une demi-heure que je vous parle, et je sais pas si je pourrais couper la vidéo, mais bon, on verra. De toute façon, bah là, ça fera une vidéo d'une demi-heure, et puis tant pis, hein, exceptionnellement, c'est pas la première fois que vous aurez une vidéo d'une demi-heure. Et voilà, bon. Et bah, je vais peut-être vous reprendre dans pas longtemps, mais en tout cas, bah, la première partie de ce vlog est terminée. Le vlog n'est pas terminé, mais la première partie est terminée. Et je vous reprends plus tard, bah, dans la journée, ou quand j'aurai envie. Voilà. Voilà, voilà. Je vous dis quand même à plus tard. Et je dis encore une fois merci, merci 1000 fois à, à mes amis qui sont là et qui me soutiennent. À, à une amie qui est là la nuit, qui se reconnaîtra, qui me soutient. À une amie qui est là le jour, qui me seconde pour ma page, qui se reconnaîtra aussi, et voilà, bref, merci, merci, parce que voilà, sans vous, bah, comme je le dis depuis le début, de toute façon, depuis que j'ai créé mon blog en 2012, sans vous, il y a longtemps que je serais plus là. Et même si bah, je me fais harceler, même si je me fais embêter, même si on dit n'importe quoi, tout et n'importe quoi sur moi, et bah il y a encore des personnes qui sont adorablement gentilles avec moi, et qui sont présentes, et qui me soutiennent, et voilà. Et comme je disais, comme je le dis, et comme je le dirai toujours, tant que je serai en vie, tant que je serai là, bah, je continuerai ma page tant que je le peux. Je continuerai mes vidéos tant que je le peux. Et même si j'ai plus de j'aime, même si j'ai plus d'abonnés, même si j'ai plus voilà, bah, je continuerai. Tout simplement pour le plaisir. Parce que c'est un plaisir pour moi
de faire des vidéos. C'est quelque chose qui me fait du bien de faire des vidéos. Et même si bah un jour j'ai plus de j'aime ou d'abonnés, bah ça sera quand même sur la toile. Et les gens les verront. Et bref, voilà. On n'en est pas là parce que je sais qu'il y en a qui me soutiennent. Mais voilà, et je sais aussi qu'il y en a qui me soutiennent dans l'ombre à cause du harcèlement. Et je les remercie aussi énormément parce que voilà, pour Noël, j'ai reçu plein de messages, j'ai reçu du courrier, j'ai reçu des cadeaux, je sais que je vais en recevoir encore. Et tout ça, bah, toutes ces petites attentions, ça me touche énormément. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et puis, bah, cette fois, je vous dis à plus tard. Voilà. Recoucou tout le monde, donc juste vite fait je vous reprends pour vous dire que ce vlog ne sera pas un vlog parce que donc la vidéo fait déjà une demi-heure. Donc je vais recommencer une vidéo pour faire un vlog et vous parler de ça, de ce qui s'est passé vraiment brièvement, voilà. Et donc vous verrez cette vidéo avant de voir mon vlog évidemment pour que vous puissiez comprendre parce que sinon vous ne comprendrez pas. Et donc là pour la suite de cette vidéo, donc ma mère donc était partie, ça je vous l'ai dit, je pense que voilà le SAMU ils ont compris à qui ils avaient affaire. Oui ma Mimi, elle veut monter sur moi. Et donc, elle a fini par partir. Mais arrivée chez elle, elle m'a envoyé un. Elle m'a essayé de m'appeler, évidemment, j'ai pas répondu. Elle m'a laissé un message. Comme quoi, si je répondais pas à machin, elle allait appeler la psy. Pardon, je suis désolée, mais il y a Mimi, regardez. Elle me. Non, non, vous voyez pas. Bon, bref. Elle essaye de me monter dessus. Et comme j'ai un pyjama qui glisse, bah du coup mon pyjama il glisse, donc elle n'y arrive pas, voilà. Mais ça n'empêche pas d'essayer. Là elle me... Mimi, il va me faire tomber. Quand elle a quelque chose en tête, elle l'a pas ailleurs, hein, je peux vous le dire, voilà. Mimi. Bon, ça y est, t'es montée, t'es contente? Désolée, bon bah de toute façon je sais pas ce que vous avez vu, si vous avez vu une partie de mes cuisses, bah vous allez pas en faire un drame, hein. Désolée, mais comme j'ai donc un papier dans les mains, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce papier dans les mains, justement. Voilà, ça y est, t'es sur mes épaules, t'es contente. Oui, donc je disais que donc elle m'a laissé un message comme quoi si je répondais pas à machin, elle savait pas ce que ça voulait dire et que pour elle, j'étais en danger, machin et tout, et voilà. J'ai vachement l'air en danger, hein, je vous assure. Et que du coup, bah, le SAMU lui avait dit d'appeler les gendarmes pour qu'ils interviennent et machin. Donc, bah, depuis, il n'y a rien eu, hein, il n'y avait pas eu d'intervention et tout ça. Je pense que là aussi, les gendarmes, ils sont rodés par rapport à ça, ils ont l'habitude d'elle, parce que c'est pas la première fois qu'elle fait ce coup-là. Donc, voilà. Je pense qu'ils vont pas venir. Mimi, tu vas finir par tomber. Et je peux pas te retenir parce que dans une main, j'ai mon portable et dans l'autre, j'ai... Voilà, j'ai un papier. Et donc, du coup... je n'arrive pas à dormir parce que je me dis si me réveille, enfin si je dors et que j'arrive pas à me réveiller ou quoi et qu'il défonce la porte, qu'ils viennent, on sait jamais. Et bah au cas où, bah je vais mettre un petit papier sur la porte. Voilà. Et aussi parce que demain je dois recevoir un colis, mais je vous en reparlerai bah, du coup dans le vlog. Euh, et, euh, et comment dire et mon papa sera là à 8h30 et du coup c'est entre 8h et 18h je crois la livraison. Du coup bah si jamais pareil le gars il vient et que il sonne une fois et que ça me réveille pas et qu'il part, bah je vais l'air maline. Donc j'ai mis merci d'insister sur la sonnette et de patienter. Entre parenthèses, je suis handicapée, j'arrive. Disait Christiane. Voilà. Comme ça au moins si même si c'est que le livreur et bah voilà il sera au courant qu'il faut attendre quoi parce que voilà après quand mon papa est là bah y a pas de souci hein, il va l'enlever le truc mais voilà entre 8h et 8h30 si jamais il passe entre 8h et 8h30 au moins il y aura ça. Voilà bon et bah je vais donc vous laisser là, je mets ça sur la porte et je vous reprends et je vous dis bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo et donc là je vais faire mon vlog de cette journée. Voilà, à bientôt.